Selon les Nations Unies, la femme représente 2/3 des personnes vivant dans les zones rurales et 50% des agriculteurs dans le monde. Pour leur rendre hommage, une journée internationale de la femme rurale est célébrée tous les ans le 15 octobre. Cette journée leur a été dédiée à l'Assemblée générale des Nations Unies du 18 décembre 2007. En vue de la commémoration de cette journée, la Fondation ACHA a conduit un événement particulier autour du thème « Investir dans l'éducation agricole des femmes rurales pour un avenir durable » le dimanche 15 octobre 2023 dans les villages de Diangobo, sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Dans une ambiance festive, au son de la fanfare du village, l'on a assisté au défilé de plusieurs coopératives de femmes rurales venues de tous les villages de la sous-préfecture et à l'accueil des autorités traditionnelles et administratives, cadres de la région de Lamé. Par la suite, une libation a été faite par les garants de la tradition pour la bénédiction de la cérémonie. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur attend sa fin prochaine. Suivez ses enfants, les parents sont témoins. Gardez-vous, leur dit-il, ne vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous l'avez trouvé. Vous aviendrez à vous. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Le père mort, les fils vous retrouvent le champ. De ça, de là, partout si bien qu'au bout de l'an, il a rapporté davantage d'argent pour cacher. Mais le père fixa, je voulais montrer avant sa mort que le travail est un trésor, d'après la fête du frigo à Diangobo. Cette journée internationale de la femme rurale a connu une animation totale à travers des sketchs, des danses traditionnelles et des représentations théâtrales proposées par des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de la Fondation ACHA. Madame le sous-préfet, merci Madame le sous-préfet d'avoir ouvert les yeux de nos mamans et de nos jeunes filles. Vous êtes une femme d'ambition, de réflexion et dynamique. Un chant de manioc. Très bien, on acclame encore pour elle. Un sémouleur. Très bien, bravo. Toujours dans la mouvance de la fête, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle de Madame le 3e adjoint au maire de la commune de Yakassé à Tobrou ouvrant la cérémonie et celle de la responsable des femmes de Difiko exhortant ses sœurs à faire écho de l'importance de cette célébration dans les villages de la commune. L'allocution du premier responsable de la Fondation ACHA, M. Oscar Clovis, à maman dit Général Colbert, qui a porté sur le travail abattu par ces femmes en milieu rural, le soutien et l'apport de la Fondation ACHA avec la collaboration de ses partenaires et des autorités locales. Les nombreuses participantes reparties en coopérative ont reçu des dons en nature d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, des bouteilles de gaz, des bottes, des atomiseurs, des parasols, des chaussures en plastique et autres matériels. Et en espèces, 1 500 000 francs CFA. Cette journée célébrée à Diangobo est un signal fort que nous devons encourager. Il nous appartient chacun à son niveau de faire écho de cette journée de la femme en milieu rural à Diangobo auprès des autres villages de la commune. Désormais, Monsieur le parrain, chers invités, vous pouvez compter sur les femmes de la coopérative agricole Difiko, engagées, motivées et prêtes à être des femmes qui participent au bonheur de leur famille, au développement de la région. Dieu bénisse les femmes en milieu rural de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Cette journée est l'occasion de reconnaître l'importance cruciale de ces braves femmes dans nos communautés et de mettre en avant la nécessité de soutenir leurs aspirations pour un avenir meilleur. Femmes de Yakassé à Tobrou, femmes de Diangobo, femmes de Kong, femmes de Fiassé, femmes de tout le département. Vous êtes les gardiennes de nos terres, de notre culture et de notre avenir. Votre travail dans l'agriculture, l'élevage et la préservation de l'environnement est inestimable.
Dans cette aventure, nous ne serons pas seuls. Nous travaillerons en partenariat avec les autorités locales. Des formations et ateliers et des programmes d'accès au marché seront mis en œuvre pour vous aider à prospérer dans votre activité agricole. Au titre de ces formations, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un partenariat a été signé entre la Fondation Achat et une plantation ultra-moderne située à Darbo. La Fondation Achat n'est pas venue les mains vides. Devant vous, vous observez un ensemble de lots très importants, parmi lesquels nous avons des portes, des atomiseurs, des parasols, des chaussures plastiques, des bouteilles de gaz et j'en passe. Ces dons d'une valeur de 1 500 000 francs seront répartis entre les coopératives qui sont ici présentes. En plus de ces dons, la Fondation Achat prévoit offrir aux femmes, aux coopératives, une enveloppe de 1 500 000 francs encore en espèces. Nous avons depuis quelques mois initié un programme d'alphabétisation au profit de 75 d'entre vous. Et aujourd'hui, les femmes qui ne savaient pas lire ni écrire sont autonomes. Aujourd'hui, lorsqu'elles reçoivent un Orange Money, elles vont elles-mêmes retirer cet argent-là auprès des opérateurs. Les femmes rurales, à prendre la parole et à participer activement aux prises de décision locales. C'est vrai que nous, on vous forme, mais on ne veut pas vous former pour que vous puissiez rester chez vous. Lorsqu'il y a des réunions importantes au niveau du village, sortez et venez occuper votre place. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne célébration de la Journée internationale des femmes rurales. En guise de reconnaissance pour leur soutien aux femmes rurales et à la mission de la Fondation Achat, des présents, des diplômes ont été offerts à plusieurs personnalités présentes, dont Mme Louyon Anne-Marie Amel Yugon, épouse Zoro, sous-préfet de Yakassé-Tobrou, qui a reçu de manière particulière un trophée, une toile à l'effigie de la Fondation. Dans une allocution, elle a rendu hommage aux femmes rurales et les a encouragées à solliciter les opportunités mises à leur disposition par l'État. Je vous salue tous chaleureusement en cette journée mondiale de la femme rurale, une occasion précieuse pour reconnaître et célébrer le rôle vital des femmes dans nos communautés rurales. Je voudrais m'adresser à cœur à mes femmes, braves femmes de Diangobo, braves femmes de Fiassé, braves femmes de Kong 1, de Kong 2, de tous les villages de ma circonscription administrative. C'est vers vous que je veux me tourner et vous dire au secours. Au secours, car la famille nous guette. Et c'est vrai, la famille nous guette. Plus de terres cultivables, l'orpaillage clandestin est de plus en plus présent. Le changement climatique, s'il vous plaît, levons-nous, chères femmes, et battons-nous machette à la main, d'abat à la main. Saisissez, captez les opportunités, les mécanismes que l'État met à votre disposition. Enfin, monsieur Amamon, je le disais tantôt, il m'a dévancé. Je voudrais vous remercier pour tout le travail, particulièrement à la Fondation Achat qui depuis plus de 2 ans maintenant est sur le terrain et qui travaille vraiment de façon acharnée à l'autonomisation de la femme. Je voudrais que tous ensemble ici, vous les femmes, vous joignez à moi pour faire un bon applaudissement au général Colbert. Notons au passage qu'en prélude à la célébration de cette journée internationale de la femme rurale, le samedi 14 octobre 2023, les coopératives des femmes d'Ifiko et CEDEAO de Yakassé-Tobrou ont eu la visite du président de la Fondation Achat et du sous-préfet de Yakassé-Tobrou, Mme Louyon Anne-Marie Armel Yugon, épouse Zoro, en vue de s'imprégner des réalités de ces braves femmes. Ces autorités ont adressé des mots d'encouragement aux femmes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. On a fait maïs. C'est après le maïs, là, on a fait manioc, mais malheureusement, nous sommes en train de refaire comme ça les boutures de manioc. Nous sommes à Village de l'Anadé, qui nous ont fourni les boutures de manioc là. Les boutures n'étaient pas bonnes. D'autres ont poussé, d'autres n'ont pas poussé. Donc nous sommes en train de refaire. Ils nous ont donné
En tout cas, on nous a fait appel à Nanadé ici pour dire qu'il y a un projet de bois de manioc. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour vous montrer la réalité. On peut dire merci. Merci à vous tous. Et... c'est ce que nous attendons en tant qu'autorité préfectorale des femmes, qu'elles se mettent au travail. Et vous trouvez au travail dans les champs avec vos enfants, c'est formidable. Et on est heureux qu'il y ait des fondations comme la Fondation Acha. Merci. Et tous mes encouragements. Ah, tu fort. Premier votre champ, donc on aura fallu. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent pour cacher. Mais le père fit sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. C'est vous qui nourrissez les familles. Aujourd'hui, quand on va sur les marchés, si on trouve tomates, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont au champ qui travaillent. Et généralement dans le monde, un peu partout, on dit la plupart des personnes qui travaillent la terre, là, ce sont les femmes. Déjà de loin, on voit que tout est vert, mais pas vert d'arbre, mais vert de nourriture. Et ma joie est très grande de voir qu'en moins de 2 mois, vous avez atteint ce résultat-là, c'est formidable. Bravo! On ne finit même pas, les projets pleuvent. On reçoit des projets qui décident d'accompagner les associations de femmes dans la culture de manioc, la production de vivriers. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc vraiment, je voudrais ici, avec la Fondation Acha aussi, qui a décidé d'honorer les femmes en zone rurale, vous encourager, vous dire de tenir bon. Il n'y a pas que les maquis, il n'y a pas que les salons de coiffure. Il faut retourner à la terre. Le pays en a besoin, nous-mêmes on en a besoin. Merci. Fondation Acha.